Quand tu te lances en trading, il y a 3 étapes importantes que tu dois comprendre avant d'entrer dans le marché. Avant d'ouvrir une position, avant de mettre ton argent, avant d'espérer gagner de l'argent, il y a 3 étapes absolument importantes que tu dois comprendre. C'est exactement de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu aimerais écouter des vidéos comme celle-ci dans des prochaines périodes, alors tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer. Voilà les prochaines vidéos, excuse-moi la tautologie. Et dans les commentaires, tu me dis bel et bien évidemment toujours ce que tu en penses. Je vais bien sûr prendre le temps de lire tes commentaires et de te tourner des vidéos pour répondre en fait à tes questions. Alors avant de se lancer en trading, il y a 3 étapes importantes en fait qu'il faut comprendre. 3 étapes, j'appelle ça les étapes magiques en fait, ok? Les étapes magiques, pourquoi? Parce que quand moi je me suis lancé en trading, j'ai commencé avec 1000 euros, après je suis passé à 3000 euros, après je suis passé à 10 000 euros, après j'ai voulu faire des leviers à 20 000 euros. Je ne comprenais pas comment est-ce que ça fonctionne. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Après donc j'ai décidé de me professionnaliser, de faire des formations dans ce domaine. Ce qui fait à ce qu'aujourd'hui je fais des investissements qui fonctionnent, que ce soit dans les fonds, les ETF, les actions. Ce qui fait qu'avec la connaissance que j'ai, voilà, je peux aussi transmettre avec toi, je peux te partager, et je peux aussi aider beaucoup de personnes dans notre communauté. Mais quelles sont exactement les 3 étapes qui sont fondamentales quand on se lance en trading, quand on va entrer dans le marché? Ce sont les étapes que moi personnellement, ces étapes-là m'ont manqué au début, tu vois, parce que j'entrais dans le marché, j'achetais et puis j'espérais. Écoute bien, j'espérais. Quand on dit on espérait, c'était émotif en fait, ok? C'est pas calculé. Quand on dit on espérait, c'est émotif, c'est pas calculé. J'espérais, parce que quand je commençais à faire des trades en fait avec 1000 euros, j'espérais que non, je peux gagner 400 euros. Alors que en termes de proportionnalité, en fait, ça ne pouvait jamais se passer comme ça, tu vois. Donc, je n'avais pas compris le game. Donc, toi, concrètement, l'objectif de cette chaîne, c'est de te permettre de ne pas commettre ce genre d'erreur, de prendre le raccourci, pas rapidement, parce que dans tous les cas, c'est la persévérance, ce n'est pas la course, mais de prendre quand même le raccourci qui va te permettre de ne pas commettre des erreurs bizarres au début. La première étape qui est extrêmement importante quand tu veux te lancer dans les marchés financiers, hein, on va parler de trading, mais c'est valable aussi pour ceux qui font de l'investment, tu vois un peu. Donc la première étape en fait, c'est quoi? Quel est l'objectif que je vais atteindre? Quel est l'objectif que je vais atteindre? Où est-ce que je fixe mon objectif de gain? Ça, c'est la première étape. Le débutant, il achète et puis il regarde, il prend son téléphone, il regarde. Oh, j'ai gagné 10 euros. Le lendemain, il vient, il regarde. Oh, j'ai gagné 100 euros. Le lendemain, il revient encore. Hey, c'est descendu à moins 3 euros. Après, il revient une semaine plus tard. Ouais, c'est encore descendu. Pap, il appuie le bouton, il sort, il a perdu. Qu'est-ce que tu remarques? Il n'a pas de discipline, il n'a pas d'attente, il est en train de jouer. Ça, c'est le loto. Ça, c'est le loto à un niveau élevé, en fait. OK? Donc, la première étape, c'est tu dois te déterminer quand même une certaine attente. L'attente, ça veut dire quoi? Dans nos sessions de training, en fait, je montre à mes étudiants comment est-ce qu'on définit l'attente quand on va sur le marché. OK? Donc, ça veut dire que si tu trouves un produit financier, une action par exemple, ou un fonds, ou un ETF, même les devises, valable aussi même pour les devises. OK? Quand tu entres, où est-ce que tu aimerais prendre tes gains? Il y a des modèles statistiques qui permettent de déterminer. Il y a des modèles statistiques qui permettent de fixer déjà en fait sa prise de gains. Il y a des modèles statistiques, des calculs qui permettent de fixer sa prise de gain. Ce n'est pas du bouton qu'on appuie et puis on regarde et puis on appuie encore. Ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le loto, ça ne fonctionne pas. Dans la barre de description, tu as le lien, tu as notre adresse email. Tu nous écris ou tu vas sur le site simplicefoguet.com, contact, tu nous envoies un mail. On sera ravis d'arrêter ta main, d'effacer la peur, te donner la confiance, les instruments que tu as besoin, bel et bien évidemment, pour progresser. Donc, la deuxième étape, qui est vraiment importante, une fois que tu as fixé tes gains, c'est de calculer la grosseur de tes positions. Parce qu'il y a des gens qui ont 3000 euros, 1000 euros, il entre dans le marché, il achète au hasard, il sort au hasard. Non, quand tu entres dans le marché, tu dois calculer la grosseur des positions qui correspondent à ton capital. Si tu as 5000 euros, quelle est la quantité que tu dois acheter avec les 5000 euros là pour que ça corresponde à ton capital et pour que ça corresponde à un risque que tu peux supporter? Ça, c'est l'investissement professionnel, ou bien ça, c'est le trading professionnel. Et c'est ça que les débutants ne font pas. Ils cliquent sur le bouton ici, ils cliquent là-bas. Non, tu es en train de perdre le temps pour rien, mon frère. Donc, la deuxième chose, c'est de calculer la grosseur des positions que tu as besoin. La troisième chose, bien évidemment, l'investissement. Nous vivons dans une planète où tout est presque, je peux dire entre guillemets, risqué.
Mais en principe, le risque, en fait, c'est la personne qui n'a pas d'éducation, dans un autre sens. Donc, ça veut dire que la prochaine étape, ce sera de pouvoir déterminer ton risque. Hein? Ce sera de pouvoir déterminer ton risque. Pourquoi? Tu sais très bien que quand tu es dans une entreprise, en tant que salarié, le risque, en fait, c'est quoi? C'est qu'on travaille 40 et qu'on n'ait pas une retraite. Le risque, c'est qu'on travaille 40 ans et qu'on n'ait pas de retraite. Parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui disent que le salariat, c'est la sécurité. Mais le risque, c'est qu'on travaille 40 ans, il n'y a pas de retraite. Il y a beaucoup de leaders en finance, sur la scène internationale, avec des modèles statistiques qui démontrent déjà que la retraite, c'est presque le fake. Et beaucoup de personnes associent même d'ailleurs le problème de retraite à la pandémie qu'on est en train de vivre actuellement. Tu vois, donc du coup, c'est de pouvoir déterminer ton risque en fait. Dans tous les domaines, il y a le risque. En entrepreneuriat, il y a un certain risque aussi qui va avec. Même comme après plusieurs formations en entrepreneuriat, après beaucoup de dynamisme en fait qu'on met dans le game, il est bel et bien évidemment possible en fait de s'en sortir vainqueur. Donc maintenant, quel est le risque en fait que toi tu cours? Et comment est-ce que tu fais pour calculer ce risque? Ça, c'est la troisième étape. Les 3 critères importants. 1, tu fixes l'objectif où tu veux gagner tes sommes. 2, la grosseur de tes positions que tu dois calculer. 3, bel et bien évidemment, le risque. Avec ces 3 paramètres, tu entres dans le marché avec la tête tranquille. Et tu commences à faire ce qu'on appelle en fait des investissements techniques systématisés dans les marchés financiers. En dehors de ça, tu es en train de jouer au loto. Et je n'aimerais vraiment plus que tu joues au loto. C'est la raison pour laquelle, dans la barre de description, va maintenant, il y a notre adresse email, tu nous contactes ou bien tu vas sur notre site simplicefoguet.com à la rubrique contact, tu nous envoies un message. On sera ravis d'arrêter ta main en présentiel et te permettre en fait de comprendre comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent, quelles sont les techniques qu'on doit avoir quand on est débutant, quand on veut se lancer dans ce domaine pour bâtir sa vie sur le moyen et sur le long terme, en fait de gagner de l'argent et améliorer aussi son style de vie. Hein? En fin de compte, c'est ça qu'il est question. Gagner de l'argent, améliorer son style de vie, prendre l'argent là-bas, faire d'autres investissements et puis vivre aussi un peu de sa passion. En fin de compte, c'est ça qu'il est question. Tu vois un peu. Donc, on t'attend bien sûr dans nos prochaines sessions de training. On est ensemble. Bye bye.